Il était une fois une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle est allée une fois à une bonne sorcière pour obtenir de l'aide. La femme a dit qu'elle rêvait d'un enfant. La sorcière lui a donné une graine et a ordonné de la planter dans un pot de fleurs. La femme était très heureuse, remercia la vieille et rentra chez elle. À la maison, elle a planté une graine, l'a arrosée et a commencé à attendre patiemment. Bientôt, une grande fleur merveilleuse, comme une tulipe, poussa dans le pot. Quand ses pétales se sont ouverts, il y avait une petite fille à l'intérieur. Elle était très petite, pas plus d'1 pouce. Par conséquent, la femme l'a appelée Thumbelina. Une nuit, alors que Thumbelina dormait profondément, un énorme crapaud est monté sur la fenêtre de la maison, mouillé et laid. Elle attrapa la fille endormie et se précipita vers son marais. Le crapaud a décidé d'épouser son vilain fils avec la belle Thumbelina. Elle l'a planté au milieu de la rivière sur une large feuille de lys pour que la fille ne s'enfuit pas. Le matin, Thumbelina s'est réveillée et s'est rendue compte qu'elle n'était pas à la maison, mais qu'il y avait de l'eau autour d'elle. Quand la jeune fille réalisa quel terrible sort l'attendait, elle pleura amèrement. En ce moment, de petits poissons ont nagé. Ils se sont sentis désolés pour Thumbelina. Ils ont rongé la tige du lit, et la feuille a flotté en aval avec la fille. Un gros coléoptère est passé. Voyant une belle fille, il l'attrapa et la porta jusqu'à un arbre, où il la présenta à ses amis. Ils enviaient tous sa beauté, mais disaient que Thumbelina était très moche et ne pouvait pas être en leur compagnie. Sous la pression d'amis, le scarabée a également décidé qu'elle était laide, a laissé la fille au sol et a dit au revoir. Tout l'été, Thumbelina a vécu seule dans la forêt. Elle a tissé un berceau pour elle-même avec de l'herbe et des feuilles. Elle mangeait du pollen et de la rosée, se prélassait au soleil par temps clair et se cachait de la pluie sous une grande feuille de bardane. Mais bientôt des pluies froides et des vents sont arrivés. Thumbelina n'avait pas de tenue d'hiver et elle a commencé à geler. La fille souffrait de faim et de froid. Et un jour, elle a été abritée par une souris des champs. Ils ont vécu ensemble glorieusement, la fille a aidé la souris à faire le ménage, lui a raconté des contes de fées et a reçu en retour un logement chaleureux et de la nourriture. La souris des champs avait un voisin, une taupe aveugle riche, qui faisait cela en comptant sa richesse tout le temps. Même aveugle, la taupe a réalisé que Thumbelina était très mignonne et a proposé de l'épouser. Mais la fille n'était pas du tout heureuse à ce sujet, elle n'aimait pas la taupe ennuyeuse. Une fois, marchant le long des souterrains, Thumbelina a vu une hirondelle blessée, qui a failli mourir du froid. Oh non! Tout l'hiver, elle s'est occupée de l'oiseau malade et au printemps elle l'a guéri. Avant le mariage, Thumbelina a demandé à la souris de la laisser monter à l'étage pour enfin admirer le soleil. Lorsqu'elle est sortie du trou de la souris, elle a vu une hirondelle qu'elle a guérie. Thumbelina s'est plaint à l'oiseau qu'elle était forcée d'épouser un méchant taupe et de vivre avec lui profondément sous terre. L'hirondelle a invité la fille à s'envoler avec elle vers des terres chaudes, et elle a accepté. Elle a rapidement dit au revoir à la souris, est montée sur l'hirondelle, et ils se sont envolés. Une fois dans un pays merveilleux, Thumbelina a vu une immense prairie avec de belles fleurs. Elle a choisi la plus belle fleur pour elle-même. Soudain, elle vit dans la fleur le même petit homme comme elle, seulement avec des ailes. C'était le roi des elfes. Et un elfe vivait dans chaque fleur. Le bel elfe n'a jamais vu une fille aussi petite que lui, et même aussi belle. Il est immédiatement tombé amoureux de Thumbelina et l'a invitée à devenir sa femme, la reine des elfes et la reine des fleurs. Après toutes ces aventures, la jeune fille était heureuse d'entendre une telle offre du charmant prince. Elle a accepté avec joie. L'elfe prit Thumbelina par la main, et au même moment 2 ailes apparurent derrière elle. Maintenant, elle est devenue la reine des elfes. Et depuis, ils ont vécu heureux pour toujours. Il était une fois une mère porc et ses 3 porcelets. 3 frères ont la même taille. Ronds, roses, avec les mêmes queues drôles. Tout l'été, les cochons jouaient dans l'herbe verte, se prélassaient au soleil, se prélassaient dans les flaques d'eau. Mais l'automne est arrivé. Un jour, ma mère a dit qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit qu'il construirait sa propre maison en cas de besoin. Et le frère aîné a décidé de construire la maison lui-même. Les frères cadets et intermédiaires n'ont fait que jouer à leur jeu. Il faisait de plus en plus froid chaque jour.
Le jeune frère a décidé de construire une maison en paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans la maison au toit de chaume en hiver. Il a décidé de construire une maison à partir de brindilles et de brindilles. Le soir, leur logement était prêt. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et ne pouvaient pas se lasser de leur bâtiment. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'aller voir leur frère aîné et de voir quel genre de maison il s'était construit. Le frère aîné était occupé à construire. Il a appliqué des pierres, malaxé de l'argile et s'est lentement construit une maison fiable et durable. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'il construisait. Le frère aîné a continué calmement à travailler. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à plaisanter et à rire de sa maison. Ils étaient tellement amusés que leurs cris résonnaient loin à travers la pelouse. Le frère aîné a demandé à se taire, car le loup pouvait les entendre. Les frères cadets et intermédiaires étaient encore plus amusés. Ils ont décidé que le frère aîné n'était qu'un lâche. Et les deux braves frères sont allés se promener. En chemin, ils ont chanté et dansé, et quand ils sont entrés dans la forêt, ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous le pin. Le loup mécontent et affamé se rendit à l'endroit d'où provenaient les hurlements de deux cochons stupides. Les frères marchaient joyeusement et parlaient de la facilité avec laquelle ils traiteraient le loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Il avait des yeux très mauvais et une énorme bouche à pleines dents. Les frères étaient si effrayés que leurs queues minces tremblaient finement, finement. Le loup se prépara à sauter, il fit claquer ses dents et cligna de l'œil droit. Les porcs reprirent soudain leurs esprits, hurlant à travers la forêt, se précipitèrent pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chaume et a claqué la porte devant le loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère, par peur, ne put prononcer un mot. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la hutte au toit de chaume. Le loup prit une profonde inspiration et souffla une seconde fois, et la maison en chaume vola dans toutes les directions. Le loup était ravi, claqua des dents et se jeta sur son jeune frère. Mais le cochon esquiva habilement et courut. Il a couru à la maison du frère du milieu. Les frères réussirent à s'enfermer et se regardèrent avec consternation. Le loup s'est fâché et a commencé à souffler. La maison est légèrement de travers. Le loup a soufflé une seconde, puis une troisième, puis une quatrième fois. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la cinquième fois. La maison a tremblé et s'est effondrée. Une seule porte resta quelque temps au milieu des ruines. Dans l'horreur, les porcelets se sont précipités vers la maison de leur frère aîné. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcs ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant le grand pommier sans même le heurter. Et le loup n'a pas eu le temps de se retourner et a heurté le pommier, qui le recouvrait de pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse sauta sur le front du loup. À ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont réussi à pénétrer dans la maison du frère aîné et à verrouiller la porte. Le loup courut vers la porte, grogna et demanda d'ouvrir la porte. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient rien dire en retour. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison en pierre solide. Puis le loup a aspiré plus d'air et a soufflé dès qu'il a pu. Mais peu importe combien il a soufflé, pas une seule pierre n'a bougé. Et puis il a levé les yeux et a remarqué une grande et large cheminée sur le toit. Il monta prudemment sur le toit et commença à descendre le tuyau. Les cochons ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné quel était le problème. Il se précipita rapidement vers le chaudron, dans lequel l'eau bouillait, et en arracha le couvercle. Le loup descendit la pipe et tomba directement dans le chaudron. Ses yeux s'agrandirent sur son front. Le loup échaudé s'envola avec un rugissement sauvage et se précipita dans la forêt. Et les trois petits cochons se sont occupés de lui et étaient heureux d'avoir si habilement enseigné une leçon aux méchants voleurs. Dès lors, les frères et leur mère ont commencé à vivre ensemble, sous un même toit.